Strange Black Beats. Salutations à la populace. Les amis, je suis sorti de l'avant-première de Superman 2025 de Monsieur James Gunn et je dois dire que ça fait plaisir de déjà le revoir sur grand écran. Ça fait plaisir de voir une histoire vraiment cool, très comics book, de voir des personnages qui arrivent à interagir ensemble, de voir des personnages qui se balancent des petites blagues ensemble, de voir des combats qui ça se fout bien sur la gueule quand même, d'avoir un méchant comme Nicolas Hoult en Lex Luthor qui là pour le coup, je pense, met une petite tempête à Jesse Eisenberg dans les films il est dans les films Batman vs Superman etc. Avec Henry Cavill et Ben Affleck. Monsieur Nicolas Hoult qui est, parce que c'est ce que j'attendais, c'était une de mes grosses attentes, qui est incroyable dans le rôle. Il est détestable, c'est le méchant ultime, le méchant humain ultime, vraiment. Un Superman qui apporte son bien, qui apporte sa gentillesse, qui apporte le meilleur de lui-même, comme ses parents lui ont fait part, lui ont appris. Et malgré tout ça, il y a quand même cette chose de l'homme mauvais, ce côté jalousie, ce côté envieux qui est là et qui est présent et qui montre que l'être humain peut faire de bonnes choses, peut donner un peu d'espoir, faire des choses intéressantes, mais surtout, beaucoup, faire de très mauvaises choses, être très méchant et penser qu'à lui. Et je comprends très bien ce que M. James Gunn a voulu dire en disant que son film est basé sur la gentillesse humaine et sur la manière de voir les choses de la meilleure des façons possibles par rapport à son film. Eh ben, c'est exactement ça. Superman, c'est la retranscription de ce qu'il a voulu dire par ces petites phrases en disant que son film c'était la gentillesse humaine. C'est ça, oui. Monsieur James Gunn a réussi pour l'instant, je pense, son pari, à voir évidemment, mais bon, à mon avis, au box-office, le film va tout éclater. Avec moi dans la salle, il y avait pas mal de monde. Je pense que le film va tout éclater au box-office, on va pas se mentir. C'était magnifique. On va avancer. J'ai oublié de vous dire que cette petite réaction, il y aura des spoilers. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, il va sortir aujourd'hui, il est minuit, presque une heure à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Le film va sortir aujourd'hui et dans toutes les salles de cinéma, normalement partout en France. Et du coup, quand vous aurez vu le film, vous pourrez venir sur la vidéo parce qu'il y aura du spoil, évidemment. C'était incroyable. Honnêtement, quand je suis sorti de la salle, j'étais en mode waouh, j'ai l'impression de voir, les amis, j'ai eu l'impression de voir un comics book, un comics de l'époque en live action. Vraiment, avec le côté coloré, les costumes, la musique, pas la musique, bon, pas par rapport aux comics, mais les visuels, la photographie, les blagues entre persos, les compositions de plans avec un perso qui est un peu plus grand que l'autre, etc. Et j'ai l'impression de voir des moments, une page de BD avec les bulles, et lorsque les personnages parlaient et tout, j'avais l'impression de voir ça. C'était assez lunaire quand même, et c'était génial. C'était génial. Non, j'ai pris du plaisir. Monsieur James Gunn a fait quelque chose de grand avec David Corenswet et Madame Lois Lane, j'ai oublié le nom de l'actrice. Mais les deux aussi, une histoire qui va pas plus loin, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Je le dis quand même que le film démarre où on n'a pas déjà l'origin story du personnage. Et là, évidemment, les amis, je pense qu'on va faire des spoilers parce que je suis obligé.
je suis obligé, je suis désolé, mais il va falloir faire des petits spoilers. Le film démarre avec justement, je vais mettre ça plutôt, avec justement l'intro, donc tout ce qu'on a vu en fait dans les premiers trailers. On voit un Superman qui arrive dans la neige, où on n'a pas son origin story, mais elle expliquait. En plus, j'ai vu le film en IMAX, en fait c'était incroyable. C'est les conditions. C'est vraiment les conditions. Bref, l'intro démarre. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir déjà tout compris sur le personnage, de savoir qu'est-ce qui est arrivé, comment il a grandi, un peu avec qui, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années, pendant tous ces moments de sa vie, et où il en est aujourd'hui. Et ça seulement en 1 minute à peu près. Parce qu'en fait, il arrive dans un monde où il y a déjà les super-héros, il y a déjà des méta-humains, du coup, comme on voit avec Mr. Terrific, O'Girl et Nathan Fillion qui joue un des Green Lantern, un des corps du Green Lantern, des Green Lantern. Et du coup, dès le début, on a cette intro qui nous recontextualise un peu son histoire, mais sans en avoir toute la partie, tout le film qui soit basé sur nos histoires, comme on avait évidemment les Man of Steel. Donc c'était différent, c'était un parti pris différent, c'était une histoire différente. Mais là, on a tout compris. On a eu ça en 1 minute, papa, et direct on passe à l'action. Le pitch du coup du film, en gros, je vous le dis quand même, spoiler, les amis, spoiler, c'est deux nations. J'arrive jamais à prononcer le nom. C'est la nation de la à chaque fois j'ai l'impression que c'est la Moldavie, mais c'est la Moldavie, je sais plus. En tout cas, il y a un territoire qui veut prendre en assaut un autre territoire qui est Jaipur, je crois. Jaipur, l'autre territoire qui va se faire prendre, et le territoire qui est Moldavie ou Bondavie, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Ils ont un président, et visiblement en fait tout ça c'est Monsieur Lex Luthor qui est derrière tout ça, parce que Monsieur Lex Luthor, en faisant le fait que la Moldavie là attaque Jaipur, ils pourront prendre ce territoire et le diviser en deux et donner une partie à Monsieur Lex Luthor. Et évidemment, Superman, lui, il savait pas ça, et même nous spectateurs on savait pas ça. Mais et du coup, lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est sauver les gens. Et comme il dit dans l'interview avec Lois, et ce dialogue avec Lois Lane, il était génial, parce que déjà on voit l'interaction entre les deux personnages, et on voit que la relation entre eux deux n'est pas si facile, mais ça va plus loin que ça, que le côté politique est vraiment mis en avant. Et du coup, il y a tout ce code entre sauver l'être humain, être la meilleure, faire le meilleur qui puisse faire le bien. En fait, c'est même le dit tout au long du film, c'est être le bien, faire le bien. Et même au début, quand il est dans la forteresse de la solitude, quand il a le message et tout par rapport à ses parents, que ses parents en gros lui ont inculqué, il a envoyé sur cette planète pour faire le bien, entre guillemets. Et d'ailleurs, on va revenir par rapport à ses parents biologiques. Et du coup, Superman lui veut juste sauver les gens de la Moldavie là, les gens de Jaipur qui vont se faire prendre par la Moldavie là, par cet autre territoire. Et lui, il a juste sauvé les gens en fait de cette guerre. Il a juste sauvé, il a juste fini la guerre entre entre guillemets, il a mis un terme à cette guerre entre ces deux nations pendant un petit moment, en sauvant les gens de Jaipur. Et évidemment, ça plaît pas Monsieur Lex Luthor qui a des affaires là-bas, donc tout pour l'argent, tout pour le zèle. Et encore une fois, ça ramène à ce truc de l'humain, de l'être humain. Il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut, pour avoir son oseille, pour avoir son fric, pour avoir tout ce qui est pour lui. Et il s'en fout de ce qu'il y a autour, en fait. Et ce truc, on l'a clairement avec le personnage de Lex Luthor, qui est le pire être humain dans ce film. Clairement, c'est une pute. Enfin, on va dire les termes. On va dire les termes, c'est une chaîne chouin. Mais il est tellement fort dans ce rôle que c'est une manière quoi. Mais il est tellement horrible dans ses choix, dans tout ce qu'il fait. Il a tellement une haine pour Superman, et c'est là aussi on voit quand même le parallèle et la fidélité par rapport aux comics. On sait dans les comics que Lex Luthor il déteste Superman, tout ça. Et là c'était quand même assez bien retranscrit, donc c'était génial. Mais voilà, Superman a fait des choses qui ne font pas les affaires de Lex Luthor, et évidemment
ben, le président de la Moldavie, le pays qui attaque Jaipur, eh ben, il est en mèche avec Lex Luthor, etc. Et Lex Luthor, il fait tout pour niquer Superman, pour qu'il puisse faire sa petite vie, évidemment, tranquille, et avoir son territoire. Évidemment, à la fin du film, ça se passe pas comme ça. Mais de toute façon, vous allez voir, vous avez vu, et vous savez très bien comment ça se termine, et vous savez très bien ce qui se passe. L'histoire, comment elle est façonnée, comment elle est racontée, j'ai bien aimé. En fait, les moments de tranquillité, les moments de pause et la manière dont le montage est fait, dont le film a été découpé, j'ai pas senti de moments de relâchement ou de moments où c'était un peu chiant. Et il y avait toujours ce moment où se rattraper avec les dialogues avec Lois, avec Clark, même les dialogues au Daily Planet où on apprenait des choses par rapport à Lex Luthor, on apprenait des choses du coup par rapport au conflit entre ces deux nations et aussi par rapport à Superman et un peu tout le monde en fait. Par rapport à tous les persos qui étaient dans le film, qu'on a vu dans le film, eh ben, le Daily Planet travaillait comme si c'était nous spectateurs qui travaillions en mode Daily Planet, en mode journaliste. Et on prenait des infos à droite à gauche. Donc c'était assez intéressant, je trouve. C'était vraiment sympa. Mais ouais, le film était cool dans vraiment tous les compartiments. En termes d'action, les actions étaient vraiment top. En termes de dialogue, en termes d'émotion. Parce que même l'enfant du pays Jaipur qui soulève le drapeau espoir, du coup Superman qu'on a vu du coup dans les trailers. Donc évidemment cette scène, bon je m'attendais à quelque chose de mieux, je pensais vraiment que cette scène allait aller plus loin en termes de côté épique, de côté sauvetage et malheureusement on s'est pas allé plus loin parce que Superman n'était pas là à ce moment-là, etc. Et évidemment ça allait se passer dans le sens où ils allaient être sauvés. Par qui? Par cette fameuse ligue des gangs, la Justice Gang, comme ça qu'ils appellent là, au Girl, Mr. Terrific, tout ça, et Green Lantern. Mais je m'attendais à vraiment qu'il y ait vraiment Superman qui vient, qui voit l'enfant, qui lui dit on regarde vers le ciel, on regarde vers le haut, du coup en mode espoir, on regarde vers le haut, on regarde vers Dieu, tout ça. Enfin, ça aurait été incroyable. Mais on a pas eu ça, mais il y a eu tellement de bonnes choses dans le film qui font que le film est quelque chose, enfin qui font que le film est vraiment quelque chose de génial, de grandiose. Vraiment le film il est grandiose et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir. La Justice en fait, avant de parler de la Justice Gang là, j'ai l'impression que le film ça me fait penser un peu à une suite, pas une suite directe à Man of Steel en mode c'est la même ambiance, pas du tout parce que c'est pas sombre comme Man of Steel, c'est pas du tout la même ambiance, la même histoire, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une suite parce que Man of Steel c'était une origin story où à la fin de Man of Steel on voit du coup Clark qui met ses lunettes, qui va au Daily Planet, qui rencontre Lois, tout ça, nanana, et que Lois lui dit bienvenue au Daily Planet, et en mode Clark est content d'être ici, nanana, et là le film se termine. Et là j'ai l'impression que c'est une suite où ça y est, il est là depuis 2-3 ans, il est en mode Superman, depuis 2 mois, 3 mois, il est au Daily Planet, nanana, il vit sa petite vie, il est avec Lois, et il y a des méta-humains, et j'ai l'impression que c'est presque une suite qu'on n'a pas eu malheureusement, mais là on a, avec évidemment une toute nouvelle ambiance, de toutes nouvelles histoires, et de tout nouveaux personnages, et franchement ça fait plaisir, autre que ça soit une autre ambiance, le fait que ça soit James Gunn qui a réalisé le film, je trouve que ça fait plaisir d'avoir enfin une suite sur grand écran de Superman. Ça, franchement c'est grandiose, c'est génial. Et en plus ça apporte de l'espoir, comme encore son S sur le torse, ça apporte de l'espoir, et même dans le film il apporte ce courage, il apporte cette vie, cet espoir, et ça c'est beau. Je reviens sur la Justice Gang, le gang des le gang des justiciers. Vraiment, je trouve qu'ils ont apporté un truc. Parce que souvent on a des personnages secondaires qui sont apportés souvent dans le second acte ou un petit peu au premier acte, un petit peu. Ouh là là, j'ai du mal à parler les amis. Fou. Ça m'a perturbé ce film. Ça m'a perturbé dans le bon sens, mais ça m'a perturbé. Je disais donc ils sont arrivés quand des personnages souvent sont introduits dans un film au premier acte, un peu au début. La plupart de certains, ils reviennent pas trop dans le troisième, sinon ils reviennent, ils se font tuer ou des trucs comme ça. Et là, je trouve que pour le coup, du début à la fin, ils ont servi à quelque chose, ils n'ont pas servi à rien, et surtout, masterclass, et petit point
très positif sur Mister Terrific. Parce que lui, pour le coup, il a vraiment aidé de fou. Il a vraiment été important dans cette intrigue, surtout à la fin. J'ai l'impression que même Hawkgirl et Nathan Fillion, du coup, ils n'existaient plus à un moment donné. À un moment, j'ai presque qu'ils n'existaient plus. Donc ça m'a fait un peu rigoler. Mais après, évidemment, on les a retrouvés. Enfin, il y a eu tellement de moments où on les a vus ensemble, où on a vu qu'ils étaient aussi pour le conflit. Quand il y a eu le conflit qui revenait, là, c'était la guerre totale entre les deux nations. La nation là qui a attaqué Jaipur. J'arrive pas à dire le nom de cette nation. J'ai du mal avec son nom. La nation qui a attaqué Jaipur, tout ça. À la fin du film, ils sont tous les trois en train d'aider ces petites nations avec l'enfant qui a le drapeau et tout levé. Donc ça c'était cool. On voit qu'il y a du James Gunn quand même avec les moments où il balance les chars là, les Green Lantern, il y a des doigts qui sortent, des gunbox. En fait, il y a plein de moments où on sent que c'est James Gunn déjà par ce côté coloré, les musiques pop et même les références à des groupes de musique des années 80 ou 90. Donc Clark fait allusion qu'il écoutait quand il était jeune, même qu'il écoute encore. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que voilà, on sait que c'est James Gunn le réalisateur. Et même en termes de plans, c'est grand angle sur les visages assez sérieux, ça fait une déformation du visage, notamment lorsque Nicolas Hoult il pète les plombs quand il voit que Superman s'est barré et tout, et même là juste avant qu'on voyait Métamorpho et tout. Donc on voit la patte de Mr. James Gunn, et franchement ça fait un bien fou. C'est génial, ça fait un bien fou. C'est fantastique. C'est fantastique. Des effets spéciaux qui sont vraiment cool, vraiment sympas. Bon, à des moments, notamment des petites bébêtes, et surtout quand ils étaient dans le mouchoir, pas le mouchoir de poche, la dimension de poche. Il y avait des petites, des petits persos qu'on voyait de loin qui étaient voilà, ça, c'était moyennement bien fait. Mais sinon, pour tout le reste, tous les effets spéciaux, c'était vraiment génial, c'était top. C'était hyper bien retranscrit et c'était bien bossé. Les scènes de vol franchement, elles sont géniales, les gars. Les scènes de vol sont géniales dans ce film. Moi, j'ai pris du plaisir. En plus, en IMAX, j'avais l'impression que je volais. Franchement, alors pour le coup, la petite scène de vol qu'on a Edward Warlock était encore plus spectaculaire, je trouve, dans les Gardiens de la Galaxie 3 que les scènes de vol dans Superman. Elles sont très cool dans Superman. On voit vraiment les moments, surtout au moment où quand il repart de là où il est à Metropolis pour revenir dans l'Antarctique. On voit qu'il traverse la pluie, la glace, la neige, tout ça. On a même le son et tous les impacts. Vraiment, ça c'était pour le coup, c'était très cool. Mais en termes de visuel pur ou de vitesse, Adam Warlock, je trouvais que c'était encore plus, je sais pas, c'était encore plus, parce qu'à un moment la caméra quand il bougeait comme ça, il faisait et la caméra le faisait ça en fait. C'était assez marrant, la caméra faisait ça sur lui quand il bougeait, et c'était très cool. Donc j'ai préféré quand même Adam Warlock, mais les scènes de vol étaient quand même très cool dans ce film, et franchement ça fait plaisir. Regardez vers le haut, les gars, regardez vers le haut, parce que là on a du sale qui arrive avec James Gunn et Peter Safran. On a quelque chose de beau qui arrive. Regardons le cup, regardons vers le haut, parce que c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Moi j'ai pris du plaisir. Je ne sais pas vous si vous avez pris du plaisir. Dites-le moi en commentaire, les amis. C'était un film incroyable. Je pense que je vais refaire une vidéo un peu plus à froid, parce que là je suis à chaud évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de choses. Mais je pense que refaire à froid, et voilà. La photographie aussi de ce film, à des moments il y a des plans, notamment au début dans la forteresse, même à des moments quand il sauve dans la ville et il sort de la fumée parce qu'il y a le bâtiment qui tombe, etc. Il y a des plans larges, des photographies plans larges là, où t'as cette immense, ces espèces de grandeur où tu vois le tout petit personnage et tu vois toute cette grandeur autour de lui. Franchement, c'est des très très belles idées, c'était magnifique, c'était super, c'était grandiose. C'était génial. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Là, à la fin, il y a une petite surprise, quand même. Une petite surprise très très intéressante. Alors, Monsieur James Gunn avait dit qu'il allait avoir des petites surprises, mais là, du coup, il y en a surtout une. C'est la cousine, Supergirl, et évidemment jouée par Madame Mila Alcock, qui est présente à la fin du film. Et même pour scène post-crédit, juste à la fin, quand dans la forteresse... qui était présente,
Et ça, c'était génial. Quand j'ai vu ça, bon, elle était un peu bourrée, mais bon. En vrai, on sent que c'est du James Gunn. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que on y va. Moi, au début, j'étais pas allé dans ce sens-là, mais en vrai, en regardant les premières images, du coup, les premières minutes, je me suis dit, ok, là, je suis sur un film comics book. C'est un comics book en live action. Je suis parti avec cette idée, et là, je me suis dit, ça va être incroyable. Et c'était incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que moi, je trouve un petit peu incohérents, un petit peu facilité scénaristique, genre la faille qui divise le monde avec une autre dimension. Du coup, la petite dimension là, où Lex, il a fait des portails un peu partout dans le monde, qui a fait que ça a fait un tissu entre les dimensions, et du coup, il a créé une petite dimension de poche là, dans laquelle il met tous les gens qu'il veut pas, que le gouvernement veut pas, qui lui donne, et que lui il les met là en attendant et qu'il les emprisonne. Du coup, cette dimension, eh ben, il y a une espèce de faille à un moment qu'il faut arrêter, et eux, ils ont la main sur la faille. Donc, ok, ils sont méga intelligents. Lex Luthor, il a développé des trucs de fou. Il a fait de l'énergie, enfin, il a pas de l'énergie, il a créé des portails qui permettent d'aller dans une dimension. Il peut contrôler un portail, enfin, il peut contrôler tous les portails, il peut contrôler la faille, créer une faille, la remettre, ok. Mais, et il faut me dire comment, enfin, moi, c'est juste ça que j'ai un peu de mal quand même avec le film. C'est, après, vu qu'on a tellement l'habitude de voir des choses où ça porte tellement sur le réaliste, on essaie de coller le plus possible au réalisme, etc. Là, pour le coup, ça fait très BD, très comics, en mode, on s'en fout. On est là juste pour kiffer. La faille, elle arrive au bout. Quand on décide de la fermer, ben on la ferme, parce que franchement, il pouvait la fermer, hein. Il pouvait la fermer à la fin du film. C'est ce que Mr. Terrific fait avec les instruments et tout de Shooter Corp. Il ferme la faille, tranquille. Et c'est quand même un truc en fait, c'est quand même une faille qui détruit la planète. T'as la dimension qui apparaît et il y a un trou noir en fait au bout de cette dimension. Donc c'est quand même enfin, il y a un gros problème quand même, un trou noir dans la dimension, et la dimension arrive sur la Terre, et toi t'as juste à fermer la faille, normal, il y a aucun problème en été. Évidemment, il faut aussi qu'on parle du gouvernement. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils arrêtent pas Lex Luthor? On voit très bien que monsieur pète un plomb. On l'arrête pas? C'est seulement à la fin évidemment qu'on voit que finalement c'est lui qui est derrière tout ça, que derrière le conflit entre les deux nations, et qui veut juste avoir un territoire, que du coup ça parle sur les réseaux et sur la télé, et qu'on voit, en plus on voit même pas le gouvernement faire quoi que ce soit. Non, on voit juste que ça en parle, et que les gens, maintenant, l'opinion publique se retourne contre Lex Luthor parce qu'ils étaient retournés contre Superman. Ça, je l'ai pas dit, c'était quand même un gros truc. Mais au début du film, il y a dans la forteresse de la solitude, les parents de Superman, ses parents biologiques, qui avaient envoyé le message comme quoi Superman était envoyé, ils avaient trouvé la Terre, qui était la Terre parfaite pour envoyer leur fils, voilà, parce que il allait pouvoir grandir, apporter le bien sur cette planète, apporter que des bonnes choses, parce qu'il est l'incarnation du bien, etc. Mais visiblement, c'était pas si bien que ça. Et Lex Luthor, il a réussi à trouver des trucs avec l'ingénieur et tout, à faire en sorte de trouver la suite du message, parce que Kal-El n'avait jamais eu la suite du message parce que ça avait bugué quand il s'était écrasé sur Terre, il était bébé. Et la suite du message, c'est en mode, ils ont été envoyés sur Terre, il a été envoyé sur Terre, pardon, pour en gros, juste conquérir la Terre en fait, peupler la Terre, mais en mode Krypton, genre éradiquer tous ceux qui sont sur son passage et apporter le bien, mais par rapport à Krypton. Donc en mode, on s'en fout des êtres humains et c'est pour Krypton. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait péter les plombs du coup à tout le monde, et qui ont fait que Superman s'est retrouvé dans cette situation où il y a, Lex Luthor, il a toujours détesté, mais où il y a tout le monde qui est contre lui, le gouvernement contre lui, les gens, l'opinion publique, tout ça, qui était contre lui, et qu'il a été aussi facilement mis en cage. Mais évidemment, tout s'est retourné contre Lex Luthor parce que c'était lui le gros méchant. Waouh, ça fait beaucoup de choses à dire, mais voilà, il y a tout ça qui est rentré en collision, mais le gouvernement qui voit pas à la fin que ça part en couille,
et ils se disent pas on va arrêter Lex Luthor, peut-être ça on l'a pas vu. C'est quand même un peu dommage. On a bien arrêté Superman, mais on n'a pas vu quand on arrête Lex Luthor, sauf à la fin, à toute fin, où on l'arrête à la fin. Ça je l'ai noté, on l'arrête à la fin, mais ça aurait peut-être arrivé un peu plus tôt, parce que, enfin, on voit qu'il pétait les plombs, nanana. Ça aurait peut-être été mieux si ça était arrivé un peu plus tôt, je pense. Après, ce n'est que mon avis, évidemment, les amis, chacun son opinion, chacun son avis. Mais voilà, sinon le reste, ben, c'était très cool. J'ai passé un très très bon moment. J'ai pas parlé de comment il s'appelle. En fait, le sosie de Monsieur, le sosie qui joue le marteau. Du coup, le sosie de Monsieur Superman qui joue le marteau, que Monsieur Lex Luthor a créé grâce à son ADN. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la forteresse. Et de l'ingénieur. En vrai, ce sont deux personnages qui ont apporté une menace et c'était une menace assez crédible. Bon, l'ingénieur, j'avoue que la manière dont elle est morte, c'était pas... Bon, c'était un peu débile. Et puis, je m'attendais à un peu mieux, j'avoue. Elle a pas transcendé plus que ça l'histoire et l'écran. Mais pour le coup, bah, du coup, le combat un peu final entre les deux sosies, entre les deux Superman, du coup, le marteau et Superman. Ça, c'était vraiment cool. Dans cette petite... Quand ils sont arrivés dans la dimension, ils étaient face au trou noir. Et ça se bastonnait bip bip bip. Et ça, c'était vraiment cool, le côté où en mode c'était comme si c'était Lex Luthor qui se battait contre Superman à travers pas le sosie, à travers le clone, pardon. J'ai dit le sosie tout à l'heure que c'est le clone, à travers le clone. Parce qu'en fait, il donne des instructions et vu qu'il est contrôlé, à un moment, il donne des coups et du coup, le clone, il donne les mêmes coups. Et du coup, il y a vraiment cette opposition. De toute façon, depuis le début du film, t'as l'opposition entre Lex Luthor et Superman. Et elle est claire et nette. Et là, pour le coup, t'avais vraiment l'opposition en mode vraiment baston entre les deux. Et ça, c'était cool. C'était cool. Non, le film était génial. Beaucoup de choses à dire. C'était fantastique. Voilà, beaucoup de positifs, peu de négatifs au final. À part des petites incohérences, comme je disais, par rapport à la faille, tout ça. Mais bon, on se met dans la tête que c'est un film de comics book. Moi, je me suis mis direct dans la tête que c'était un film de comics book et j'allais le voir en mode je regarde une BD. Par exemple, ce plan là, j'ai l'impression, ce que vous voyez à l'écran avec le chien Crypto et Superman, j'ai l'impression que c'est un plan de BD. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un plan de BD. Ça fait tellement comics, peut-être aussi par rapport à l'espace, l'ambiance, la couleur et le costume aussi. Je vais parler un peu du costume. Un petit peu. Au début, j'étais pas trop fan et au fur et à mesure du film, j'ai pas fait gaffe du tout et franchement, le costume est cool. Franchement, c'est passé comme lettre à la poste. Ce sera pas mieux que le costume de Man of Steel avec Henry Cavill parce que ce costume était incroyable. Mais évidemment, ça n'est pas la même ambiance. On sentait que ce costume était plus aérodynamique, plus pour des gros fights en mode plus sombre. Là, c'est un peu plus comics, un peu plus flashy. Ça colle plus aux comics, d'où le film comics book, live action. C'est grandiose. Non, c'est beau. Il y a ce vrai message par rapport à le côté, je le redis, ce côté gentillesse humain que Clark apporte. Et même à la fin, quand il parle face à Lex Luthor, où c'est la fin, où il dit que Lex s'est trompé sur son compte, en mode, il pense que c'est l'alien qui veut te détruire et que c'est une merde, il fait chier. Pour lui, il fait chier. Clark, Superman lui dit que tu te trompes, mec. Moi, je suis un être humain comme toi. J'ai des peurs, j'ai des sentiments, j'ai des amis, il y a des gens à qui je tiens. En gros, il dit que voilà, il dit que il y a tous ces sentiments et ces émotions qui fait que c'est un être humain en fait. Il fait partie de l'humanité. Il a les mêmes pensées que lui. Enfin, il a des pensées comme lui et tout. Il réfléchit. Il fait attention aux autres, enfin il essaie de faire attention aux autres et tout, toutes ces choses qui fait que c'est un être humain et ça je trouvais que c'était beau et que du coup ça fait référence aussi à ce que du monsieur James Gunn nous a annoncé par rapport à son film, que c'était par rapport aussi à la pensée et à la gentillesse humaine et c'est totalement le cas. J'ai pas trop parlé de la musique, mais la musique est top. La musique de John Williams évidemment qui est reprise, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, les musiques dans le film, elles sont top. Bon, après, les musiques qui font très pop, un peu à la Guardians de la Galaxie, c'est cool. C'est cool. Franchement, ça marchait à des moments.
Ça a marché un peu moins bien pour moi, mais à des moments ça a marché super bien avec des scènes vraiment mémorables, émotionnelles très fortes, vraiment c'était assez fort émotionnellement et c'était beau et voilà. Mais non, un thème musicaux très propre, vraiment propre, clinique et ça à des moments ça m'a même donné des frissons. Ça m'a même donné des frissons et à un moment j'ai eu un frisson surtout quand l'enfant a levé le drapeau là, Superman. Ça m'a donné un frisson, je sais pas pourquoi. En même temps, j'étais tellement dans le feu du film, dans le feu de l'action. C'était génial. C'était génial. Enfin bref, les amis, waouh, la vidéo est beaucoup trop longue. J'ai parlé de tout et de rien. C'était une vidéo à chaud, on va faire une vidéo à froid, je pense. Et voilà, une vidéo un peu plus courte. Et voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, du coup, de Superman 2025. En gros, pour terminer, c'était génial. J'ai pris du plaisir à aller voir le film parce que je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous avez bien aimé. Il y a des petites incohérences, des petites choses, mais franchement ça passe parce que, comme je le redis, c'est un film comic book. Et dans un film de comic book, les comics, même que ça soit Marvel, DC, quand il y a des trucs qui sont incohérents, c'est pas grave. Ça passe. Et là, j'ai l'impression que M. James Gunn, il est parti en mode ok. Il est parti en mode ok, c'est un pari. Il a fait ça, il était sûr de ce qu'il faisait. Et pour lui, c'est un film de comic book, ça se trouve. Et ça marche comme ça. Et pour moi, en tout cas, ça a marché. Moi, je le regarde en mode de comics book. Je me dis, c'est génial. Les petites incohérences, tout ça, je les retiens même pas. Tu vois. Et que du plaisir. N'hésitez pas, les amis, à liker, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et d'une prochaine vidéo sur Superman. Et aussi, d'ailleurs, il faut que j'aille revoir Jurassic World pour faire une petite vidéo. Et voilà. On se retrouve. N'hésitez pas nous aussi à activer la cloche. Et on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.